Bienvenue sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. La Côte d'Ivoire, qui connaît une croissance soutenue ces dernières années, s'est dotée pour l'année budgétaire 2025 d'une enveloppe de 22,3 milliards de dollars, marquant une progression de près de 12% par rapport à l'année précédente. Avec M. Moussa Sanogo, ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, nous aurons l'occasion lors de cet échange de revenir sur les priorités stratégiques de ce budget ambitieux, les efforts en matière de gestion du portefeuille de l'État, ainsi que les attentes portées par ce pays vis-à-vis des institutions de Bretton Woods et de la coopération avec la République centrafricaine dans le cadre du caucus africain. Monsieur Sanogo, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup de me recevoir. Monsieur le ministre, vous avez pris part aux travaux du caucus africain 2025 à Bangui. Quels étaient les enjeux que vous avez portés au nom de la Côte d'Ivoire dans ce dialogue avec les institutions de Bretton Woods et comment ce rendez-vous va-t-il permettre de renforcer la coopération avec la République centrafricaine? Alors, vous savez, c'est d'abord déjà très important d'être présent pour le caucus, puisque c'est un instrument qui permet à l'ensemble des États africains de pouvoir assurer une convergence de vues pour pouvoir parler d'une voix unique au niveau des institutions de Bretton Woods. Donc, on vient là quand même pour échanger sur la façon dont on pense que l'Afrique doit être défendue, les questions d'intérêt pour nous et comment est-ce qu'on doit les aborder. Donc, être présent là au titre de la Côte d'Ivoire pour parler de ces questions, c'est extrêmement important. Et naturellement, il y a des batailles d'expérience, dont celle de la République centrafricaine ainsi que la nôtre, qui nous permet de voir comment est-ce qu'on peut rectifier les choses quand il y a besoin. Le projet du budget 2025 prévoit de consacrer 3 793 milliards à l'investissement et 4 121 au service de la dette. Comment réconciliez-vous ces ambitions budgétaires avec les impératifs de développement économique et social inclusif de votre pays? Ben, écoutez, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de réconciliation particulière parce que le service de la dette n'est rien d'autre que de l'investissement anticipé. Donc, c'est quelque chose qu'il a fallu créer, en fait, exécuter maintenant, hein, pour faire en sorte donc qu'on puisse maintenir le rythme de création de richesses. Et je crois que les résultats que nous avons légitiment cette approche, puisque nous avons une croissance qui a été pendant une bonne quinzaine d'années entre 6 et 7%. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Et je pense que c'est dans ce cadre que nous allons poursuivre, hein, les dépenses publiques qui sont projetées pour le budget de l'année prochaine. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans une stratégie d'assainissement de ses finances publiques avec un retour visé sous le seuil des 3% de déficit en 2026. Quel levier concret mobilisez-vous pour atteindre cette cible sans freiner l'investissement public? Alors, les leviers, ça passe d'abord par l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures. Et c'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille de façon hardie depuis un moment. Mais c'est aussi travailler à optimiser la dépense, donc faire en sorte donc, que les dépenses d'investissement soient les plus optimales possibles pour que nous ayons le maximum d'effets que nous souhaitons. Donc, c'est la combinaison de ces deux facteurs qui permet de ramener le niveau du déficit n'est rien que le solde, voilà, de ces deux grands agrégats au niveau que nous souhaitons. Je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a connu des performances économiques soutenues ces dernières années, mais sous un autre prisme, la dette également a augmenté. Aujourd'hui, la charge est estimée à plus de 26% des dépenses publiques. Comment l'État concilie-t-il gestion prudente de l'endettement et financement de ces grands projets structurants? D'accord. Donc, je pense même que la proportion de la dette au niveau des dépenses publiques est un peu plus importante que ce que vous avez indiqué. Mais fondamentalement, c'est comment est-ce que vous vous organisez pour faire en sorte que le service que vous assurez soit en ligne avec l'évolution de vos ressources et également aussi que tout ce que vous avez comme valeur actuelle nette de l'ensemble de la richesse qui est créée, que la dette ne vienne pas obérer de façon importante cette situation. Aujourd'hui, le risque de surendettement en Côte d'Ivoire est jugé modéré. Le risque de surendettement est jugé modéré, ça veut dire que le pays génère suffisamment de ressources pour continuer d'assurer son service de la dette, pour prendre en charge les dépenses importantes pour la bonne marche du pays en matière de dépenses de fonctionnement et qu'il est également capable, au cas où un choc particulier devait intervenir, qu'il soit capable de retomber sur ses deux pieds. Alors, nous avons des exercices qui se font régulièrement avec notamment les équipes du Fonds monétaire international pour nous assurer de la soutenabilité de notre dette. Et à ce jour,
elle est toujours considérée comme modérée. Et d'ailleurs, notre taux d'endettement est autour de 55-56%, là où la norme de l'UEMOA se situe autour de 70%. Et enfin, nous avons un risque sur, on va dire, des risques de change qui sont relativement faibles parce qu'une bonne partie de notre dette est quand même libellée en Europe, la monnaie avec laquelle nous avons une parité fixe. Donc, c'est quand même quelque chose qui est regardé de très près et de façon assez sérieuse pour ne pas compromettre donc, la pérennité du rythme de création de richesses. À quelle politique publique doit-on ces performances? Écoutez, on a peut-être le gros avantage d'avoir un chef d'État qui a quand même un parcours et qui a, on va dire, des résultats qu'il a déjà obtenus par le passé. Vous n'êtes pas gouverneur d'une banque centrale commune par hasard, ni directeur département Afrique au Fonds monétaire d'une bonne cinquantaine de pays africains par hasard. Naturellement, ça donne beaucoup d'expérience et ça permet d'avoir un suivi précis des choses. En fait, le chef d'État ivoirien, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter des histoires. Il sait de quoi il s'agit. Et donc, naturellement, ça fait en sorte qu'on a quand même des agrégats macroéconomiques qui sont suivis de façon précise. La lutte contre la fraude et l'élargissement de l'assiette fiscale sont des enjeux clés pour la mobilisation des ressources internes. Quels résultats tangibles ont été obtenus récemment et quelles innovations fiscales sont en étude? Alors, la transparence, déjà, lorsque nous avons basculé en mode budget programme depuis il y a 5 ans, ça a renforcé tout ce qui est relatif à la transparence, puisque aujourd'hui, les députés regardent ces choses de très près. Ils ont été formés pour connaître tout ce qu'il faut savoir sur ce que c'est qu'un budget programme. On a également une chambre des comptes qui est passée en cours des comptes, qui sait également regarder les résultats de la loi des finances et qui sait également former les députés sur les questions en jeu. Mais au-delà, il y a différentes structures en charge donc, des questions de bonne gouvernance, comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les autres structures de contrôle de l'État. D'ailleurs, au niveau des entreprises publiques, c'est aujourd'hui dans la loi une disposition qui indique qu'aucune entreprise publique ne peut rester plus de 3 ans sans être auditée, avec des critères de performance, des prix. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui ont été créées pour faire en sorte qu'on ait, on va dire, un environnement où les choses se passent relativement bien. Naturellement, il y a toujours des moyens d'améliorer. Mais quand on regarde quand même le chemin parcouru, je pense qu'on peut ne pas rougir quand même. Monsieur Sanogo, c'est sur cette note que nous mettons fin à notre entretien. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Ben, y a pas de- Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de l'interview. Merci de l'avoir suivi. L'actualité africaine se poursuit sur africa24tv.com et sur MyAfrica24.